Donc, rapidement, les 5 processus, scope de projet, planification, donc on commence à se préparer, l'exécution de projet où on est vraiment plus dans l'action, le suivi et ou le contrôle. Je préfère presque appeler cette étape-là le contrôle, mais et puis la fermeture de projet. Tout au long de la formation, je vais me référer à différents éléments. Et puis, c'est cette image-là ici que j'aimerais que vous gardiez en tête là, parce qu'on va s'y référer à plusieurs reprises. Il y a une différence énorme entre dire « j'aimerais que tu fasses la vaisselle » versus « j'aimerais que tu me rendes la vaisselle propre ». C'est la même tâche, mais le livrable n'est pas le même. Lorsqu'on présente ça à une équipe de projet, je dis pour ma tâche 1, j'ai 2 semaines plus une semaine de contingence. La personne, ça c'est dans la nature humaine, ce qu'elle voit ici, c'est qu'elle a 3 semaines pour faire la tâche 1. Donc, et c'est là que le jeu du gestionnaire de projet, de garder l'équilibre, hein, c'est un peu ça l'image qu'on a, c'est le gestionnaire de projet qui essaie de garder l'équilibre sur le projet. C'est là que ça devient intéressant, j'aurais tendance à dire, mais c'est là que ça devient aussi challengeant. Et c'est pour ça qu'on vient rajouter les 3 couches de risque, communication puis partie prenante. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que toute la responsabilité du projet repose uniquement sur les épaules du gestionnaire de projet. Dès le début, on se dit voici les objectifs qu'on veut atteindre à la fin du projet. Donc déjà, on voit, lorsqu'on parle du scope, on se visualise déjà à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on veut livrer à la fin du projet? Et après ça, tous les processus qu'il y a dans le centre, c'est pour arriver à faire ça. Mais dès le début, on vise la fin à quelque part.